Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui nous allons parler de Aoshitsu Kyoshi Eine. Aoshitsu Kyoshi Eine, pas facile à dire, est une comédie animée par le studio Bridge et éditée chez nous par Crunchyroll. Dans cet animé, nous suivons l'histoire de Eine Wittgenstein, un professeur engagé par Sa Majesté afin d'éduquer ses 4 fils, Léonard, Bruno, Lich et Kei Grandreich. Mais la tâche sera rude, car les 4 princes ne vont pas se laisser faire. Malgré une toute première impression de jeune homme bien éduqué, se cache un quator, avec à chacun une personnalité bien distincte. Entre celui qui prend tout le monde de haut, l'immature, le beau gosse de service et le mystérieux au regard de voyou, notre cher professeur aura du mal à se faire entendre. Mais il restera déterminé à surpasser ses prédécesseurs et est prêt à utiliser tous les moyens pour se faire entendre et respecter. Ne jamais se fier aux apparences, c'est ce que je me dis toujours et c'est ce que je me suis encore dit avec cet animé. Lorsque j'avais vu l'affiche et le résumé, je me suis dit « ouais bof, qu'est-ce que ça va donner ?» Mais finalement, après avoir vu les 2 premiers épisodes, ça a été quasiment un coup de foudre. J'apprécie beaucoup l'humour de cet animé. On sent que l'humour est basé vraiment sur un décalage entre la première impression qu'on peut avoir des personnages et leur vraie personnalité. Et c'est vraiment ce petit décalage que j'adore. Et c'est vraiment cette différence entre cette première impression et leur vraie personnalité qui rend les personnages vraiment attachants. On a envie qu'ils s'en sortent, on a envie de les aider et on sent que le professeur Eine va vraiment être là pour les booster au maximum. Et parlons un peu des personnages. On va commencer par le professeur Eine. Lui, je sens que l'humour va souvent être basé sur sa taille, car en effet, c'est un tout petit professeur qui a pratiquement l'apparence d'un enfant, et il va souvent y avoir des situations par rapport à ça. Tout le monde lui fera la remarque qu'il est petit, ce qui va parfois l'énerver, sauf quand ça l'arrange. À côté de ça, c'est vraiment un petit génie qui maîtrise tout à la perfection, et il est prêt à tout donner pour accomplir son objectif. Donc lui, je sens qu'il faudra pas l'énerver, il va rester sérieux jusqu'au bout envers les 4 princes, et sera prêt à tout donner pour y arriver. Passons ensuite à Léonard. Lui, à première vue, c'est quelqu'un d'assez orgueilleux, qui refuse toute remarque sur sa personne, qui fait pas confiance au professeur. Mais en fait, on remarque que c'est quelqu'un qui n'a vraiment pas confiance en soi, qui se sent inutile et il n'osera jamais l'avouer. C'est quelqu'un qui est vraiment doué dans les éléments sportifs, par contre, il a beaucoup de lacunes dans les autres matières. Et malgré un début assez difficile avec le professeur, il arrivera à donner petit à petit sa confiance envers lui. Donc lui, je sens que ça va être l'élément le plus difficile parmi les 4 princes. Venons ensuite à Bruno. Lui, c'est le genre de mec qui regarde tout le monde de haut, qui se sent supérieur aux autres, surtout via son intelligence. Mais malgré ça, il donne quand même une chance à son nouveau professeur, et après l'avoir testé en long et en travers, c'est un tout autre personnage qu'on découvre. En fait, on remarque qu'il cherchait tout simplement quelqu'un qui soit à la hauteur pour qu'il ait le mérite de l'enseigner. Et forcément, face à ce petit génie de Eine qui réussit tout haut la main, il est tout de suite descendu de ses grands chevaux et respecte profondément son nouveau professeur, au point de l'appeler maître. Lich par contre, lui c'est vraiment le beau gosse du groupe, et vraiment très apprécié de la gente féminine, c'est le petit dynamique de la famille. Lui je pense que c'est celui qu'on va le voir le plus en avant par rapport aux autres. Il taquinera souvent son jeune professeur par rapport à sa taille forcément, ce qui aura, comme je l'ai dit auparavant, aura le don de l'énerver. Mais malgré cela, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup de mal à rester concentré sur quelque chose qui ne lui plaît pas vraiment. Dans ce cas-là, il va souvent changer de sujet afin d'éviter de travailler. Mais malgré ça, c'est quelqu'un qui garde une partie assez mystérieuse chez lui. Mais je pense qu'on en apprendra un peu plus tard. Et enfin, le tout dernier Kei, alors lui, au premier abord, c'est le personnage qui avait l'apparence la plus sévère et la plus flippante du groupe, avec un regard assez noir et ne parlant quasiment pas. Le prof pensait qu'il allait avoir beaucoup de mal à l'approcher, mais en fait il se rend compte que Kane est certainement le frère ayant le plus grand cœur. En effet, il aime tout ce qui est petit et mignon, donc forcément avec le professeur ça marche tout de suite, et il a toujours souhaité se faire des amis, mais avec son visage menaçant qu'il a depuis sa naissance et une difficulté à parler aux autres, il resta malheureusement seul et avec sa famille. Donc on a là vraiment 4 personnalités bien distinctes et on sent que ça va être assez la galère pour le professeur pour s'en sortir. Même si pour l'instant il en a quand même déjà 2 dans la poche. Bruno qui le considère vraiment comme un maître grâce à son statut de génie et Kei qui remercie le prof d'avoir enfin fait le premier pas pour venir lui parler. Car avant lui, tous les autres professeurs n'osaient jamais parce qu'ils flippaient en le voyant. Mais Eine a eu le courage d'aller lui parler et ça lui a fait plaisir à Kei. Donc pour ces 2 là c'est bon. Par contre, pour Lich, même s'il reste assez sage envers le professeur,
professeur, il y a ce petit côté mystérieux, on sait pas encore trop ce qu'il pense. Et l'élément, je pense, le plus difficile, ça va être Léonard, car déjà, il n'a aucune confiance envers ses professeurs, car il a eu un passé assez difficile, où lorsqu'il était jeune, il était un petit peu à la retraite par rapport à ses 3 autres frères, au niveau intellectuel, et ça lui a fait assez mal. Donc à cause de ça, il n'a pas trop confiance envers les professeurs, car il pensait qu'avec son faible niveau, tous les professeurs allaient l'abandonner, mais Hay n'est pas comme ça, il a confiance en lui, et petit à petit, Léonard va réussir à donner sa confiance envers le professeur, même si ça reste assez difficile et ça y va assez doucement. Donc dans l'ensemble, c'est vraiment une série que je vais suivre avec plaisir. Je m'attendais vraiment pas à ça lorsque j'avais lu le résumé, mais finalement l'ensemble passe très bien. On a un mix entre personnages à taille humaine et format chibi pour vraiment dénaturer le côté humour et le côté sérieux de l'animé, et j'ai vraiment hâte de voir comment ça va évoluer par rapport aux 4 princes, s'ils vont s'en sortir, et comment vont se dérouler les cours. Donc un animé que je vais suivre jusqu'au bout et où je vais certainement faire un avis final lorsque l'animé sera terminé, enfin en tout cas lorsque cette saison sera terminée. Sur ce, je vous laisse, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour une nouvelle mini-review, et pour ceux qui suivent également la série, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, ça me ferait super plaisir de savoir ce que vous en pensez également. Sayonara!